أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أما بعد فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله وعدوة لأعداء الله. Donc ce bas monde est d'abord l'ennemi de Dieu du fait qu'il coupe la route aux serviteurs de Dieu. Sache que ce bas monde est l'ennemi de Dieu, de ses amis. Ça veut dire quoi de ses amis? Les amis de ce bas monde, ceux qui ne croient pas à la vie de l'au-delà. Hein? Ou ceux qui prétendent croire à la vie de l'au-delà, mais en réalité sont très attachés à ce bas monde. Donc les amis, comme de ses ennemis. Je répète, sache que ce bas monde est l'ennemi de Dieu, de ses amis, comme de ses ennemis. Est-ce que c'est clair? Adouwatun lillahi, adouwatun li awliya illahi, adouwatun li a'da illahi. Non, les a'da illahi. Et donc, a'da illahi sont les amis de la dunya. On va voir les détails. أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على عباد الله. Il est d'abord l'ennemi de Dieu du fait qu'il coupe la route aux serviteurs de Dieu. ولذلك لم ينظر إليها منذ خلقها. Et c'est pourquoi Dieu ne daigne plus de le regarder depuis qu'il l'a créé. Est-ce que vous voulez prendre une photo pour suivre? Ou bien mettre sur le groupe, comme vous voulez. Il faut le mettre sur le groupe, je pense. Hein? Vous voulez qu'on le mette Après, sur le groupe? si vous arrivez. وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل فإنها تزينت لهم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونظارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها. Alors, il est l'ennemi des amis de Dieu, les alliés de Dieu, ensuite parce qu'il se présente à eux sous sa plus belle robe, les entoure de ses atours et dévoile à leurs yeux ce qui en est convoité et les contraint ainsi à avaler l'amertume de la patience pour le refouler. Est-ce que c'est clair ici? Non, je répète. C'est bien de me dire si ce n'est pas clair. Il est l'ennemi de Dieu, des amis de Dieu, les alliés de Dieu. Ensuite, parce qu'il se présente à eux sous sa belle robe. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Les entours de ses atours. Est-ce que... Hein, sa beauté, hein, ses bijoux, parures, tout ça. Hein. Et dévoile à leurs yeux ce qui en est convoité. Il les contraint ainsi à avaler l'amertume de la patience pour le refouler. C'est pas facile. ليس من السهل أن تصبر على الدنيا مرة صح ولا؟ Je donne l'exemple. Venir à la mosquée, c'est très amer. Ça me demande beaucoup d'efforts. On est
tiraillé par la dunya, je dois faire, j'ai pas le temps, ما عنديش وقت والكذا والمشاغل، تشعر أنك ممزق. الحضور يتطلب صبر. Est-ce que c'est clair? C'est ça l'amertume de la patience. أما عداوتها لأعداء الله. Alors كيف تكون هي عدوة لأصدقائها اللي هم أعداء الله? Comment elle peut être l'ennemi de ses amis, de ses alliés, l'ennemi de ceux qui aiment ce bas monde? On était en mirage. Voilà. Donc, يجرون وراء السراب يعذبون. Hein? Ouais. Ils souffrent, ils courent derrière ce mirage. Hein? Alors, on voit les maladies, on voit tout ça. Et le pire, c'est elle va les tirer vers le haram, vers l'enfer à la fin. وأما عداوتها لأعداء الله فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدها فاقتنصتهم بشبكتها حتى وثقوا بها وعولوا عليها فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها فاجتنوا منها حسرة تتقطع دونها الأكباد ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد. عذاب في الدنيا والآخرة. فهم على فراقها يتحسرون. كنت أشتغل، كنت كذا، كنت. ومن مكايدها يستغيثون ولا يغاثون. بل يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. C'est très fort ce qu'il a dit, il est très très puissant. Il est l'ennemi des ennemis de Dieu, enfin parce que ce bas monde les berne par ses ruses et ses intrigues. Est-ce que c'est clair ici? Et les prend dans son filet. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait, moi j'ai plus que 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fait si je regarde derrière? Vous voyez? لو أنظر إلى الماضي أجد نفسي صيدا في شبكة الدنيا. Je me trouve comme une proie dans le filet de la dunya. Je vais faire, oui, je retarde. Tout ce qui est religieux, c'est... Même tout ce qui est des fois de la dunya, de la vie. Oui, je vais faire, Inch'Allah. C'est ça le filet de la dunya. Il se fit à lui, et dès qu'il s'y attache, donc il se fit à lui, à ce bas monde. Les gens, ils ont confiance. Et dès qu'il s'y attache, il les déçoit profondément. Je trouve un travail. Inch'Allah, tout ça. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah, il nous préserve. Après, je perds tout. Il les déçoit profondément et les rend encore plus dépendants de lui. Ils n'obtiennent qu'une douleur qui déchire les entrailles et les prive à jamais du bonheur. Ils sont exaspérés. Ils sont exaspérés de ce bas monde qui les abandonne. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Exaspéré, c'est quand on n'en fait plus de...
Ça, c'est Asdin. شوف كم سعر. Et quand tu es exaspéré, c'est que tu es plein de colère, de fatigue. Oui. Donc ici, je reviens sur ce qu'il a dit ici. Il est l'ennemi de Dieu, enfin, parce que ce bas monde les berne par ses ruses et ses intrigues. Est-ce que c'est assez clair? Et les prend dans son filet. Il suffit à lui, et dès qu'il s'y attache, il les déçoit profondément et les rend encore plus dépendants de lui. Ils n'en obtiennent qu'une douleur qui déchire les entrailles et les prive à jamais du bonheur. Ça veut dire quoi? Il les prive à jamais du bonheur. Donc la dunya ne rend pas heureux parce qu'on a sans cesse des envies et quand on est contente, en fait, il y en a d'autres qui arrivent. Donc c'est un éternel recommencement. Voilà. Et surtout ici, il parle de la vie de l'au-delà. Il nous prive du bonheur éternel. Ils sont exaspérés de ce bas monde qui les abandonne. Exaspéré, c'est remords, hein, c'est ça. C'est le remords. Donc, il regrette toujours. Ah, j'étais comme ça. Ah, j'étais bien à cet endroit ou avec ses amis. Ou bien. Hein. Toujours, nous regrettons le passé, surtout. Pourquoi? Parce que, voilà, on doit abandonner. Nous faire. كل شيء للفراق. كل شيء, tout est voué à disparition. كل من عليها فان. Donc, لذلك نتحسر. ومن مكايدها يستغيثون ولا يغاثون. Et quand il appelle inutilement à l'aide contre ces intrigues, on leur répond, restez-y donc humiliés et ne me parlez plus. Ça, c'est une expression dite aux gens de l'enfer. On parle ici de l'enfer. Restez-y dans l'enfer. Donc, humiliés dans l'enfer et ne me parlez plus à Allah Azza wa Jalla. C'est Allah qui dit comme ça. Après, il révèle la force de l'argumentation. Il a dit, ceux-là sont ceux qui sont troqués, qui ont troqué la vie future contre la vie de ce monde. Leur châtiment ne sera pas allégé et ils ne seront pas secourus. Donc pourquoi ils vont demeurer éternellement dans l'enfer? Oui, pourquoi? Voilà, ils ont troqué la vie future contre la vie de ce moment. وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها فلا بد أولا من معرفة حقيقة الدنيا وما هي وما الحكمة في خلقها مع عداوتها. Vous avez posé la question peut-être. Pourquoi alors si c'est l'ennemi d'Allah, pourquoi il l'a créé? Comme le diable aussi, c'est l'ennemi de Dieu, mais il l'a créé aussi. Hein? وما مدخل غرورها وشرورها فإن من لم يعرف الشر لا يتقيه ويوشك أن يقع فيه ونحن نذكر ذم الدنيا وأمثلتها وحقيقتها وتفصيل معانيها وأصناف الأشغال المتعلقة بها ووجه الحاجة إلى أصولها وسبب انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى وهو المعين على ما يرتضيه. Dès lors que les malheurs et les torts de ce bas monde sont énormes, il incombe d'en connaître la réalité et la raison d'être malgré
son adversité. Vous voyez cette question? Pourquoi Allah a créé alors un ennemi de Dieu? Hein? Il est nécessaire également de connaître les illusions et les calamités qu'il propose. En effet, celui qui ne connaît pas le mal, complète la phrase, celui qui ne connaît pas le mal, S'en défendre, entre guillemets, s'en prémunir. Risque de Tomber dedans. tomber dedans. Ne peut s'en prémunir et risque d'y tomber. Exactement. Donc il va parler de réprouver la dunya, des exemples, sa réalité, les attaches à la dunya et pourquoi les gens se sont détournés d'Allah vers les futilités de la dunya. Et qu'Allah nous guide, mais tout ça, c'est pas traduit. Là, il n'y a pas, enfin, je n'ai pas compris, mais il n'y a pas eu la réponse pourquoi Allah a créé. Oui, ça c'est après, c'est juste l'introduction. Bayanu dhamm ad-dunya, de la réprobation de ce bas monde. الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة. صح ولا؟ واضح يعني. بل هو مقصود الأنبياء عليهم السلام. Ça c'est très fort. Hein? ولم يبعثوا إلا لذلك فلا حاجة للاستشهاد بآيات القرآن لظهورها. وإنما نريد بعض الأخبار الواردة فيها. C'est incroyable comme subhanallah, comment il réfléchit. Alors, regardez qu'est-ce qu'il a dit. De la réprobation de ce bas monde. D'habitude, il commence toujours par les versets. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit concernant les versets qui parlent de ce bas monde. Alors, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Vous attendez nous dire quoi, Al-Ghazali, concernant les versets de la vie d'ici-bas dans le Coran? Est-ce que vous avez vu un peu comment le Coran parle de ce bas monde? À votre avis, comme ça, globalement. Négatif, la dunya est négative dans le Coran, ce bas monde. Quel est le message des prophètes, en fait? Les prophètes sont envoyés pour... C'est vrai, Tawhid. Mais ici, le Ghazali, il a dit autre chose. Il a dit que les prophètes... Pour réveiller, avertir les gens, attention à la dunya. C'est incroyable, hein? On pense de Tawhid. Mais Tawhid, hein? Nadir, oui, avertisseur. Ça sert à quoi de parler de Tawhid alors que mon corps est noyé dans la dunya? Alors le qalb gharq fi dunya. ما عندهاش معنى. ها؟ يؤمنون بالله toujours. Soit wa rasoul, soit le prophète, et le jour dernier. Incroyable. Comment il a compris la finalité des messagers, l'envoi des messagers. Regarde, كيفاش فهم الغاية من إرسال الرسل. سبحان الله. عجيب, hein? C'est simple, hein, comme idée. Mais c'est très fort. On pense toujours les messagers, c'est pour transmettre un message. Mais dans ce message, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'unicité de Dieu, c'est vrai, mais attention aussi à ce bas monde. On parle toujours de l'unicité de Dieu, avec légèreté, bien sûr. Hein? Des principes, des préceptes. حتى نتحدثوا على التوحيد نتحدثوا على مقولات معتزلة أشاعرة.
Mais on ne parle pas de la réalité du cœur, la sincérité. Moi, je préfère toujours le mot choisi dans Surat Qul Huwallahu Ahad. C'est très fort, ça. Hein? Thuluth al-Qur'an, l'un tiers du Coran. Pourquoi elle s'appelle Tawhid? Elle ne s'appelle pas l'unicité de Dieu. Parce que tout le monde dit Allah est unique. Al-Ikhlas, la sincérité. Ça, l'un tiers du Coran. Subhanallah. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Tu dois être sincère. Oui, tu as fait beaucoup de choses, c'est bien. Mais est-ce que tu es sincère? Allah accepte que ce qui est sincère. عملت أعمال كثيرة لكن لا يقبل الله إلا الخالص منها. Subhanallah. Nombreux sont les versets coraniques qui réprouvent ce monde de façon plus ou moins directe. Regardez le Coran. Le Coran condamne largement le monde d'ici-bas et exhorte les créatures à s'en détourner pour se tourner vers l'au-delà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est une évidence? Hein? D'accord. C'est le but des prophètes. Alors ça, c'est vraiment le nouveau, l'ancien nouveau. C'est connu pour nous. Mais là, il a dit, c'est le but des prophètes. Attention à la dunya. Il y a une vie après la mort. هناك حياة بعد الموت. انتبهوا. صح ولا؟ هذه من غايات إرسال سيدنا محمد والأنبياء. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est le but des prophètes qui n'ont été envoyés aux hommes que pour cette raison. Il n'a pas mentionné des versets. Il n'a pas mentionné. Il a dit c'est évident, j'ai pas besoin de. C'est clair. Tu ouvres le Coran, tu vas trouver des versets. Hein? C'est pour ça qu'il n'a pas mentionné. Il va nous donner des hadiths. Hein? Et peut-être parmi les rares chapitres où le Ghazali ne commence pas par des versets. يعني في من أقل رغم أن مهم الآيات لكن لم يذكرها. لماذا؟ لأنها واضحة ظاهرة في ذم الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن لا يجعل الدنيا إلها في قلوبنا. qu'Allah ne fait pas de la dunya une idole dans nos cœurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.